Bonjour à tous, je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Alors, dans les deux vidéos précédentes, je parle souvent de la repentance. Voilà, donc je vais vous faire cette vidéo justement pour vous expliquer un peu l'enseignement que j'ai reçu au sujet de la repentance, qu'est-ce que c'est, comment il faut faire et pourquoi il faut le faire et pourquoi c'est urgent, d'accord? Donc, je vous transmets en fait l'enseignement que j'ai reçu du Saint-Esprit pour que peut-être si certaines personnes se posent la question de comment, pourquoi, j'espère que ça pourra les aider, ok? Donc, commençons. Alors, la repentance, donc c'est quoi la repentance? Pour cela, je vous invite à lire avec moi un passage de la Bible. Nous allons commencer, il y aura deux passages. Nous allons commencer avec le premier passage qui se trouve dans le livre 2 Chroniques au chapitre 7 au verset 14. Donc, je répète, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Alors, je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Poursuivons, si vous voulez bien, au chapitre 2 donc, du livre de Joël, chapitre 2, versets 12 à 14. Donc, je répète, le livre de Joël, au chapitre 2, versets 12 à 14. Lisons ensemble la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendrait pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Donc voici l'explication maintenant que le Saint-Esprit m'a donnée par rapport à ce qu'est la repentance. C'est quoi la repentance? Donc voilà, par rapport à ces deux passages que nous avons lus, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, la repentance, c'est tout simplement le fait de retourner vers Dieu pour lui demander pardon pour nos péchés et donc pour lui demander pardon pour la désobéissance, parce que nous savons c'est la désobéissance à sa parole qui conduit au péché. Donc la repentance, c'est retourner vers l'Éternel pour lui demander pardon pour avoir désobéi à sa parole, pour lui demander pardon d'avoir péché contre lui, d'accord? Et en retournant vers lui pour lui demander pardon, nous devons le faire d'une manière sincère, d'accord? Cette demande doit être sincère et nous devons ensuite vraiment le regretter du plus profond de notre cœur, d'accord? Nous devons le faire d'une manière sincère et vraiment regretter d'avoir commis ce péché-là profondément, d'accord? Et ensuite, nous devons aussi avoir la volonté d'arrêter, en fait, d'abandonner le péché. D'accord? Je résume. Donc, la repentance, c'est quoi? C'est retourner vers l'Éternel pour lui demander pardon, lui demander pardon avec sincérité, avec un profond regret d'avoir péché contre lui et avec une ferme volonté d'abandonner le péché. D'accord? C'est ça la repentance, selon ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. D'accord? Voilà, donc maintenant, nous allons passer à la deuxième étape. Comment faire pour se repentir, d'accord? Comment faire pour se repentir? Alors, pour se repentir, j'en ai un peu parlé dans les vidéos précédentes de l'introspection en vous citant, par exemple, Sophonie au chapitre 2, versets 1 à 3. Donc, avant toute chose, il faut faire une introspection, d'accord?
C'est-à-dire, c'est nous poser les bonnes questions à nous-mêmes. Ok, voici ce que Dieu veut, attend de moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Comment j'ai désobéi? Où est-ce que j'ai désobéi? D'accord? Voilà, c'est ça. Premièrement, comment faire? Faire une introspection. Et ensuite, en deuxième partie, maintenant, quand vous avez fait une introspection, vous devez vous repentir, d'accord? C'est-à-dire confesser nos péchés et demander pardon à Dieu, d'accord, le Père, et avec sincérité, comme nous avons dit auparavant, et en regrettant sincèrement d'avoir péché contre lui, et avec la ferme volonté d'abandonner le péché, d'accord? Et pour illustrer cela, le Saint-Esprit m'a transmis un passage dans le livre de Actes. Nous pouvons prendre le livre de Actes au chapitre 3, verset 19, d'accord? Livre de Actes, chapitre 3, verset 19. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, d'accord? Pour que les péchés soient effacés, nous devons nous repentir, ok? Donc voilà, c'était le deuxième point. Une fois que nous avons fait l'introspection, nous avons fait la repentance. Le troisième point, c'est d'abandonner le péché, d'accord? En vivant dans la sanctification et la sainteté. Pour cela, je vous transmets un passage que j'ai reçu du Saint-Esprit, donc qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 8, d'accord? Lisons ensemble le livre de Matthieu au chapitre 3, verset 8. Je lis la parole au nom puissant de Jésus. Produisez donc du fruit digne de repentance, d'accord? Une fois qu'on a fait la repentance, il ne faut pas continuer à vivre comme on vivait dans le péché. C'est-à-dire, quand on a fait la repentance, il faut maintenant faire ce qu'il faut, d'accord? Donc, c'est pourquoi c'est important d'abandonner le péché. Ok? Donc, je résume maintenant comment faire les étapes. La première étape, c'est de faire une introspection pour voir là où nous avons péché. Ensuite, nous repentir pour demander pardon. Enfin, d'abandonner le péché en vivant une vie de sanctification. D'accord? Ce sont les trois étapes que m'a transmis le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons passer au pourquoi se repentir. Voilà. La définition de la repentance ainsi que comment se repentir permet de répondre au pourquoi justement. C'est ce que j'ai compris avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, comme nous avons vu avant, pourquoi se repentir? Je vais résumer. On se repent pour demander pardon à Dieu. Pardon parce que nous avons péché contre lui. Et en demandant pardon, c'est pour éviter sa colère. D'accord? Maintenant, le dernier point, pourquoi est-ce que c'est urgent de se repentir aujourd'hui, maintenant? Pourquoi c'est urgent la repentance? Nous avons vu dans les précédentes vidéos, pour ceux qui les ont vues, ceux qui ne les ont pas vues, je vous invite à lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 41 à 42, d'accord? Donc voilà, pourquoi c'est urgent? C'est urgent parce qu'il y a un châtiment pour toutes les personnes qui pêchent en fait, qui pêchent contre Dieu. Et ce passage nous donne un exemple, nous donne un aperçu voilà, de ce châtiment. Et à la fin des temps, quand le temps sera là, nous n'aurons pas d'autres possibilités de revenir en arrière. D'accord? C'est maintenant que nous avons la possibilité de le faire. Donc, et nous savons à travers ce passage qu'il y a un châtiment qui est réservé aux personnes qui désobéissent, aux personnes qui commettent le péché. D'accord? Vous pouvez lire dans le livre Romains 14, verset 12, le jugement, il sera fait pour tous, dans toute personne, morte ou vivante, qui commet le péché. Si une personne meurt dans le péché, c'est trop tard, il n'a plus l'occasion de se faire pardonner. Justement, c'est pourquoi dans la vidéo précédente, on parlait de l'importance de profiter tant que nous sommes en vie, tant que nous avons le souffle de vie. De même, toute personne qui vit, et si le Seigneur revient et le trouve dans le péché, pareil, un châtiment est réservé pour toute personne, comme le dit la parole, qui commettent l'iniquité, qui sont dans le péché, d'accord? Donc voilà. Et justement, par rapport à ça, nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. C'est pourquoi nous devons être prêts.
C'est pourquoi c'est urgent de se repentir, pour que nous soyons prêts à tout moment, d'accord? Pour que s'il arrive que nous sommes vivants, il ne nous trouve pas dans le péché, d'accord? De même aussi, nous ne savons pas quand nous allons mourir, d'accord? Si nous mourons dans le péché, pareil, nous serons jugés par rapport à ce que nous avons fait de notre vivant. Donc, c'est pourquoi aussi nous devons vivre avec ces deux choses en tête. Nous pouvons mourir à tout moment. Le Seigneur Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Personne ne sait quand il mourra. Personne ne sait aussi quand le Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant reviendra. D'accord? Donc voilà, j'ai fait le tour de la question, à savoir ce qu'est la repentance, comment nous devons faire, pourquoi nous devons le faire et pourquoi c'est urgent. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre la situation d'urgence et si Dieu le veut, bien sûr, comme toujours, je reviendrai bientôt avec une nouvelle vidéo et en attendant que le Seigneur vous guide et vous fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.